Pour la première fois depuis 6 ans, les enfants vont apprendre à lire sans redouter le bruit des sirènes ou le fracas des bombes. Il faut que ce petit monde grandisse et s'instruise en paix. Spectacle toujours le même et toujours nouveau. Le premier jour, c'est merveilleux comme on est sage. Rentrée de paix, mais encore rentrée de crise. Leur trouvera-t-on des livres, des crayons, des cahiers et des souliers. Les enfants sont le trésor de la France d'après-guerre. Les Français ont l'énergie de l'espoir. Ils croient en leur avenir. Et l'avenir, c'est les enfants. Jamais ils n'ont fait autant de bébés. C'est le baby-boom. Et quand les petits Français partent à l'école, ils portent toutes les espérances de leur famille. Ils auront un meilleur destin que leurs parents. Les Français rebâtissent leur pays. Ils veulent effacer les horreurs de la guerre et de la collaboration. Ils ont voté pour une nouvelle république, la 4e, qui garantit pour la première fois l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'éducation et à la culture. Pour l'heure, l'école pour tous, c'est l'école communale. 8, 2, 4, 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16, répétez, dit le maître. L'immense majorité des Français a les mêmes souvenirs, ceux gravés dans nos mémoires par les photos de Robert Doisneau. C'est l'école élémentaire qui donne aux Français des années 50 la totalité de leur bagage scolaire. Les élèves y passent 8 années, de 6 à 14 ans. Tout le monde planche sur les mêmes dictées et les mêmes cours d'hygiène, les mêmes poésies et les mêmes leçons de morale, les mêmes problèmes de calcul et les mêmes résumés d'histoire de France. Comme elle me pressait sur ses petits genoux et me baisait. Tiens, la l'imbécile qui a sifflé. Ah, je vous préviens, je vais être injuste. Si le coupable ne se dénonce pas, c'est le voisin qui prendra, n'est-ce pas, Simoneau? Mais je vous jure, monsieur. Oh! C'est pas moi, monsieur. Des lâches, en plus. Ah, quelle année, quelle classe. Ah, j'en ai connu des crétins. Mais au moins, ils étaient discrets. Ils se cachaient. Ils restaient dans leur coin. Et vous? Vous pensez avoir effacé? Non, vous avez sali, mon ami. Allez à votre place copier les récitations. Tant pis pour vous, vos parents paieront. Ah, elle va être un peu belle, la France, dans 10 ans. Les maîtres et les parents en sont persuadés. Pour que les leçons rentrent, rien de mieux que la manière forte. Les châtiments corporels ont toujours été officiellement interdits à l'école publique. Mais les coups font partie de l'éducation dans ces années d'après-guerre. Que les leçons rentrent ou pas, qu'on soit discipliné ou non, à 14 ans, on est assez grand pour aller travailler. Quel âge as-tu? 14 ans. Tu vas à l'école? Non, plus maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche du travail. Et tu as un diplôme? Oui, le certificat d'études primaires. Et en quoi consiste votre travail? Faire du béton, tout ça, quoi. C'est dur? Ouais, entre les deux. Ça dépend le moment. Bon, je préfère rester ici, si bien j'ai pas une bonne tête, alors. Qu'est-ce qui vous a dit que vous aviez pas une bonne tête? Moi, j'ai pas eu mon certificat, rien, alors. Hein. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas une tête bien faite, une tête faite pour les études, la France de la Libération voulait changer l'école pour que tous les enfants se sentent capables de réussir et puissent étudier jusqu'à 18 ans. C'est ce qu'on appelle à l'époque la démocratisation. Ce grand projet, le plan Langevin-Vallon, est resté dans les tiroirs de la 4e République. Et pourtant, un peu partout en France, des enseignants continuent de faire vivre cet idéal en changeant leur façon de faire classe. Ils tentent de rendre cette école élémentaire plus juste, plus accueillante. Ils cherchent comment faire comprendre les leçons à tous les élèves. C'est moi, André Gay, instituteur. Dans nos classes, nous aimons partir de l'exemple de notre ville pour faire comprendre une idée générale. Ainsi, aujourd'hui, le cours de géographie porte sur la naissance des grandes cités. De quoi vivaient les Boulonnais au début du 19e siècle? Denis. Les Boulonnais étaient cultivateurs, vignerons et puis blanchisseurs. Comprenez
L'amertume des Boulonnais a cultivé depuis des siècles une terre... Ce qui nous préoccupe le plus, nous autres, instituteurs, ce n'est pas de faire des petits savants ou des érudits, c'est de former des hommes. De leur côté, les parents cherchent aussi un moyen d'offrir à leurs enfants une meilleure place que la leur. Une place dans ce monde moderne qui se dessine. Pouvoir choisir un futur métier, différent de celui des parents, c'est encore rare. Mes enfants, vous êtes bientôt au terme de votre séjour dans cette école. Je suis venue aujourd'hui pour vous entretenir de votre futur métier. Ensuite, l'enfant est soumis à une série de tests. Celui dit du tourneur est commandé par 2 manivelles. Il s'agit de suivre un tracé qui comporte des courbes et des angles. Les 2 mains doivent donc travailler parfois en synchronisme, parfois en complète indépendance. Les différents temps réalisés permettent de juger si l'enfant s'adapte et progresse, ou si au contraire, il se fatigue. Les parents des années 50 savent que le meilleur bagage, c'est la formation. Ils poussent leurs enfants au-delà du certif. C'est la ruée pour décrocher le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Et la voie royale, c'est d'entrer dans les centres de formation qu'ont ouvert les grandes entreprises. Quelques milliers de jeunes ont la chance de fréquenter ces écoles patronales. Les mineurs, les métallos, les cheminots voient avec fierté leurs fils être payés pour apprendre. Je crois que le mineur a bien mérité de se retrouver au sein de sa famille comme ça après le travail. Dites, monsieur Michaud, tout à l'heure vous m'avez parlé de votre fils, hein, vous m'avez dit qu'il avait déjà 3 ans et qu'il était descendu dans le fond. Or il a 17 ans, il y a quelque chose qui me préoccupe là. Mais il travaille depuis 3 ans au fond tout en continuant ses cours à l'école. Ah, parce que vous allez toujours à l'école. Ouais. Ah, et c'est une école pour mineurs? C'est une école pour mineurs, oui. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on vous apprend là-bas? Dans les cours généraux, on apprend l'exploitation. C'est ça. Le français, le calcul, tout ça. Oh, mais ça fait déjà beaucoup. Hein. Cette émotion, tous les Français veulent la vivre. Dès le milieu des années 50, un élève sur 4 continue l'école jusqu'à 16 ans, alors qu'elle n'est obligatoire que jusqu'à 14. Cette ruée vers les études est telle que le sujet est sans cesse débattu à l'Assemblée. Mais les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord pour allonger la scolarité. Le tournant de notre histoire a lieu en 1958. Le général de Gaulle arrive au pouvoir. Il crée notre 5e République. De Gaulle emporte les Français dans une nouvelle vision de la nation. Il veut rendre à la France sa grandeur et sa puissance économique. La modernisation est la nouvelle priorité de l'État. Pour réaliser cette immense ambition nationale, les jeunes générations doivent être mieux formées que celles de leurs parents. De Gaulle crée un nouveau système scolaire. Tous les petits Français vont être plongés alors dans une aventure inédite.